J'avais envie d'évoquer un sujet aujourd'hui, celui de est-ce que je dois verser des larmes pour le MPN, pour un sociopathe, pour un démon, pour quelqu'un qui m'a fait du mal parce que j'ai mal, parce que je souffre, parce qu'il m'a fait souffrir. Est-ce que je dois évacuer tout cela avec des larmes? Il est normal de ressentir ces émotions, alors passer de l'une à l'autre ou tout en même temps, ça peut arriver, mais un maximum ne verse pas de larmes pour aucun de ces démons. Simplement, ils n'ont aucun mérite euh, qu'on leur fasse cette joie. Euh, Particulièrement ce que je vis actuellement, une aliénation parentale, ce qui est en fait, c'est un viol intérieur banalisé par la justice, banalisé par la France, puisque personnellement, dans mon dossier à moi, je n'ai pas été entendue comme il fallait. On n'a pas pris soin de regarder mes pièces justificatives comme il fallait, que je ne voyais plus mes enfants, qu'ils ont été placés auprès d'aliens, de manipulateurs pervers narcissiques, afin d'avoir un bon lavage de cerveau et une déchirure entre maman et fils, et donc un viol intérieur des deux côtés, surtout des enfants, puisque ça reste des enfants qui sont vulnérables et on profite de leur vulnérabilité. Bref, dois-je pleurer pour cela? Est-ce que je dois verser une larme? Non. Parce que une larme veut dire une deuxième, veut dire une troisième, une quatrième, jusqu'à arriver à une éventuelle dépression, ou encore ne plus voir le bout de ces émotions négatives qui ne font que de se nourrir à mesure que l'on pleure, que l'on se dise que tout ça est pas juste. Effectivement, c'est injuste, bien sûr que c'est injuste, mais moi je pars du principe que rien n'est fait au hasard dans ce monde et que y a-t-il un cadeau caché derrière un événement tel, c'est-à-dire un développement, ouh, j'arrive pas à parler, un développement sur soi encore à avoir. Est-ce qu'il y a un cadeau caché qui est autre que je vais voir dans quelques années? Est-ce que c'est karmique? Allez savoir. Euh, En tout cas, il n'y a pas de hasard et c'est le but du MPN du MPN ou des sociopathes, peu importe, de vous embarquer dans la noirceur, dans le côté le plus obscur possible, et ils vont du côté le plus des côtés les plus blancs en fait possible pour les embarquer. Pourquoi? Parce que les autres ont déjà fait un bon parcours, c'est-à-dire qu'ils vont laisser tranquilles ceux qui sont déjà déchus et ils vont aller vers ceux qui sont le plus spirituels possible, qui ont le plus de valeurs possible, etc., pour les embarquer dans leur communauté, puisque il existe évidemment sous forme humaine des communautés de démons. Il existe évidemment sous forme humaine des communautés de démons, des envoyés du diable. Moi j'y crois. Hein. Vous croyez en l'éternité ou pas? Moi j'y crois. Ces gens-là, vous les voyez comme des névrosés ou des démons. Leur but, c'est de vous embarquer avec eux dans leur dimension, dans leur troupe, dans leur secte, pour faire un maximum de gens. Voilà ce qu'ils veulent. Vous allez me dire pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est la dualité de ce monde qui nous permet, donc, pour les croyants, de préparer notre billet pour le voyage dans l'éternité, c'est-à-dire l'enfer ou le paradis. Et alors, il y a certains qui disent, oui, mais pourquoi Dieu laisse faire? Ben, c'est pas Dieu qui laisse faire, en fait. C'est que le diable, il a son travail, il a son, entre guillemets, pouvoir. C'est pas lui qui détient tous les pouvoirs, c'est Dieu, mais il a ce challenge-là de pouvoir embarquer les gens dans les flammes, et Dieu a de son côté à lui tout ce qui nous a mis sur terre pour bien agir. C'est-à-dire, je vais donner un exemple de tout ce qui est banalisé aujourd'hui, tellement que le diable fait bien son travail. Une aliénation parentale, par exemple ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est banalisé, c'est tout à fait logique et normal. Aujourd'hui, les criminels sont en liberté et les innocents vont en prison. Les fous sont en liberté de plus en plus et
Et là, moi, par exemple, ça a été complètement banalisé, ce n'est pas étonnant, c'est la dualité. Mais je ne vendrai pas mon âme au diable, ne vendez pas votre âme au diable. À partir du moment où vous commencez à verser quelques larmes, c'est comme si que vous ouvrez votre faille de pouvoir flancher dans le côté obscur, ce côté où on veut vous emmener, c'est-à-dire la mort, la dépression, le mal, la tristesse, etc., etc. Tout ce qui va mal, donc le diable. C'est son but. Ils sont en forme humaine, ces gens-là. Ils sont sous forme humaine dans cette plateforme terrestre. Ils font leur travail, comme en haut, en fait, hein, comme le diable, le vrai diable, pour embarquer le plus de gens possible dans leur flamme. Donc non, ça ne vaut pas le coup de pleurer, puisque c'est votre challenge à vous de garder le cap, de grandir à travers ça, d'évoluer, de voir que le bon côté de ce qui vous arrive, de se dire qu'il y a une récompense derrière, il y a une beauté cachée, très cachée, mais cachée, il y a une beauté quelque part en fait. On la verra peut-être pas maintenant, dans 10 ans, peut-être dans l'au-delà, ou alors dans 10 ans, ou peut-être demain, je sais pas, mais en tout cas, il y a forcément un bénéfice à partir du moment où vous en tirez que du positif dans cette épreuve qui est extrêmement douloureuse. Il y en a, c'est des maladies, d'autres, c'est. Bah moi, c'est de l'aliénation parentale. 3 mois que j'entends pas mes enfants, que je les vois pas. Peut-être que je les vois dans 4 mois avec de la chance. Mais je ne me vengerai pas, je ne chercherai pas à venir vous frapper, vous. Non, je vous dirai merci tôt ou tard. Je pense que en fait, ils sont en train de me rendre service quelque part sur quelque chose que j'ignore, un peu comme certaines maladies rendent service à certaines personnes. C'est horrible ce que je veux dire, mais ça rend service à certaines personnes qui ne se sont pas occupées d'elles, que quand ils ont eu la maladie, ils ont commencé à s'occuper d'elle en fait. C'est comme si ça a été un déclencheur pour que la personne se regarde et dise mais j'existe, je dois m'occuper de moi. Mais il a fallu qu'il y ait une maladie qui se déclenche afin que la personne pense de cette façon-là. Parfois c'est pour nous remettre dans les rails de certaines choses. Parfois c'est pour nous faire éviter un dégât, pour une évolution personnelle, peu importe, c'est que du positif. Forcément il y a une signification en tout cela. Donc non, pas de larmes, rien du tout. Ne vendez pas votre âme au diable, c'est son but. Ne pleurez pas. Au contraire, dites-vous, je suis plus fort que ça. Je maintiens ma dimension de personne bienveillante envers moi-même et bienveillante envers les autres. Et vous verrez tôt ou tard le pourquoi du comment en fait. Vous verrez pourquoi il vous est arrivé tout ça. Il faut être patient, avoir énormément de patience, de sagesse, développer sa sagesse. Pour ceux qui sont spirituels, de augmenter votre foi, de dire merci pour cette épreuve. Je dis merci pour cette épreuve, aussi dure soit-elle, même si c'est un viol intérieur, vraiment c'est sûr, c'est un viol intérieur, mais je ne me laisse pas aller dans les sales sentiments en pleurant, en cultivant ce côté noir qui fait très mal. Non, non, je prie, je dis merci pour cette épreuve que Dieu seul sait pourquoi on est en train de la vivre. Il sait très bien pourquoi. C'est soit pour nous protéger de quelque chose, soit pour nous mettre à l'épreuve, soit pour nous faire comprendre quelque chose. Dans tous les cas, c'est positif à partir du moment où vous agissez avec vos valeurs, quoi qu'il arrive, sans rentrer dans la vengeance, dans la haine. C'est facile, hein. Même moi j'aurais pu vouloir la mort, comment dire, euthanasier mes douleurs, etc. Mais non, 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 ça c'est le diable, ça. Il y a Dieu, il y a le diable, ils ont deux missions différentes. Dieu donc embarquait le plus de gens au paradis en nous ayant donné des instructions, et le diable, ben forcément, prendre le plus de gens possible dans son monde à lui qui est l'enfer, donc l'éternité. Perso, j'ai 33 ans en fait, et je sais que j'ai conscience que je vais pas être toute ma vie ici. La vie, c'est vraiment. Enfin, ça passe super vite en fait. C'est juste le billet d'avion. Enfin, le billet d'avion, il n'y a pas d'avion, mais c'est le billet vers l'éternité. L'éternité, il n'y a plus d'horloge. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a plus de futur. Là, l'éternité, c'est. Enfin, personnellement, je prépare au mieux l'éternité. En même temps,
En fonction des épreuves, j'agis au mieux pour mieux vivre aussi dans cette vie. Donc quoi qu'il arrive, ne pleurez pas. Ayez conscience que il y a vraiment un monde invisible. Ayez conscience que tout ça n'est pas fait au hasard, que c'est pour votre bien. C'est dur à se dire parce que on voit une incohérence, mais ce n'est pas incohérent. Il y a forcément une signification là-dedans. Ceux qui font du mal, par contre, eux, ils sont vraiment fichus. À la rigueur, ils nous arrangent parce que eux, de toute façon, voilà, ils ont signé leur départ pour l'enfer. C'est très bien. Donc voilà, courage. Ce que je peux dire dans une situation comme ça, c'est ne pleurez pas. Voilà, surtout ne versez aucune larme, aucune, parce que c'est leur donner raison si vous faites ça. Vous donnez raison aux gens qui font du mal. Si vous versez une larme, vous faites atteindre l'objectif de celui qui vous a fait vous mettre dans cet état-là. Donc non, gardez le cap, gardez votre place de bienveillance envers vous-même, envers les autres et envers l'épreuve qui vous est tendue.